les girls, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, vidéo super intéressante. Je voulais vous partager les bons plans soldes beauté. J'ai quelques petites trouvailles avant que qu'il n'y ait plus de promotion. Voilà, donc il y aura une vidéo solde mode qui arrivera un peu plus tard parce que j'ai trouvé quelques articles dont ce magnifique pull de chez Zara, mais assez peu au niveau solde mode. Donc voilà les gars, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Alors, j'ai chopé à pas mal d'endroits. Alors il y a du Body Shop, du Sephora, du Nocibé, H&M, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Bon Marché, Galeries Lafayette et quelques sites en ligne. Voilà, donc là vous avez l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je trouve que c'était moins intéressant par rapport aux soldes dernières et pour moi les meilleurs soldes chez Sephora c'était vraiment l'hiver dernier. Donc bon, on va peut-être commencer par Body Shop parce que c'est ce que j'ai juste devant les yeux. Et on va commencer par cette gamme là, j'adore cette odeur là, c'est une odeur vanillée. Donc c'est la Vanilla Marshmallow, je pense que c'était la collection de cet hiver, alors corrigez-moi si je me trompe. Et moi je me suis pris ce gel douche qui est juste magnifique, comme le nom l'indique c'est un mélange de marshmallow et de vanille. Et j'ai pris le beurre corporel et c'était à moins 50%. Un délice. Un délice. Alors par contre, pour celles qui n'aiment pas les odeurs sucrées, fuyez. C'est pas du tout fait pour vous. C'est pas quelque chose de très subtil au niveau de l'odeur, mais alors moi, j'ai adoré. Ensuite, vous allez le voir, il y a un haul beauté très conséquent qui va arriver hors solde. Et je m'étais déjà procuré en fait des blushs liquides comme ça de chez The Body Shop. Et en fait, j'ai vu qu'ils étaient soldés à moins 50%. Donc moi, j'ai pris la teinte Vineart Peach. C'est tout simplement des blushs liquides. Pareil, ils étaient soldés à moins 50, donc aux alentours de 6 €, quelque chose comme ça. Ils sont sublimissimes. Il y a beaucoup de youtubeuses et de maquilleuses anglaises et américaines qui utilisent ces blushs là qui sont superbes. Autre coffret qui était à l'origine As. Alors valeur marchande, je crois que c'était 64. C'était le prix coffret était de 50 €. Il était soldé à moins 50%, 25 €. Et comme c'était le mois de mon anniversaire, j'avais un bon de 5 €. Donc il m'est revenu à 20 €. Ça vaut vraiment le coup. C'est le coffret All of Life. Donc où vous avez l'huile de ce côté-ci. Et vous avez tout simplement la crème All of Life. Donc ça vraiment, ça vaut vraiment le coup. L'huile je l'ai déjà, je l'adore et je voulais tester la crème, donc ça c'était le coffret juste parfait. Hop. Ensuite, alors je regarde un petit peu ce que j'ai sous les yeux. Et ben j'ai fait une commande chez Beauty Bay. Alors chez Beauty Bay c'était très maigre, hein. J'ai pris, je vous ai dit que je m'intéressais de plus en plus à la Green Beauty. Il y avait une remise sur la marque Antipode et je voulais absolument tester l'huile à l'avocat. Qui a l'air juste canon et je crois que j'ai vu la payer 15 €, quelque chose comme ça. Je crois que ça équivaut à 35%, 40%, quelque chose comme ça. Donc ça, voilà, je me suis pris ça. Ensuite, je me suis pris ce set de fossiles qui a l'air vraiment canon. Donc c'est la marque Sosu, je ne connais absolument pas. Et vous avez 3 paires de fossiles qui sont superbes. Et ça, je crois que ça coûtait dans les 30 € et c'était soldé à 17 ou 18. Donc c'était pareil, pas la remise du siècle, mais ça me permettra de les découvrir. Et enfin je me suis pris ce shampoing là de la marque Joico. Et en fait j'ai une fille que je connais, une copine, qui a des cheveux vraiment très jolis, mais elle les entretient vraiment beaucoup, elle les décolore. Et je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu mets sur tes cheveux, parce qu'elle avait vraiment des cheveux en très belle santé. Elle me dit mais tu connais pas, c'est la marque Joico, je t'assure que j'ai tous leurs produits, je les adore et tout. Et j'ai vu qu'il y avait une remise dessus. Ça c'est la gamme pour les cheveux fins et sans volume. Donc je vous invite à regarder et surtout à me donner votre avis si vous connaissez cette marque, parce que je la connaissais pas du tout. Et le shampoing devait avoisiner les 9 €, quelque chose comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tout petit achat chez MAC, alors vraiment 3 fois rien. En plus je regrette un peu dans le sens où maintenant il est passé à 50%. Alors ça par contre la politique chez MAC, alors c'est bien, maintenant ils nous font des soldes, mais ni repris ni échangé sur les articles soldés, bof quoi. Donc j'ai pris un rouge à lèvres qui est en édition limitée, qui s'appelle Nothing to Wear. Et la teinte, et le prix c'était 11,70 € au lieu de 19,50 €, donc moins 40%, c'est quand même pas mal. Maintenant si vous avez été un peu plus patiente que moi, vous pouvez l'avoir à moins 50, donc c'est vraiment cool. C'est un cream chill, une très jolie couleur, un petit peu comme ça, rose, nude. Voilà, rien d'exceptionnel, mais je voulais le tester, je le trouvais joli, je l'avais swatché, il était très mignon.
Alors autre produit MAC, mais que j'ai pas acheté chez MAC, chez Nocibé d'ailleurs, je vais me le faire rembourser parce que j'avais pas vu mais j'ai déjà la teinte. C'est l'highlighter en édition limitée, en packaging édition limitée, en teinte Oh Darling, qui est superbe. Voilà, donc ça c'était moins 40%. Franchement, si vous connaissez pas, c'est les extra dimensions, c'est les meilleurs finis chez MAC qui sont dinguissimes ces highlighters là. Mais bon, comme je l'ai déjà au moins une ou deux fois, je crois, cet highlighter là, on va pas abuser et le racheter une troisième fois, donc ça va retourner. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Nocibé? Alors chez Nocibé je m'étais pris, en fait ils faisaient une sorte de surprise, le Sweet Surprise Mystery Blind Bag. C'est tout simplement un beauty blender, vous savez pas de quelle couleur il s'agira, avec un petit savon et ça revenait à 10 €. Donc ça vaut vraiment le coup si vous voulez faire un petit stock de beauty blender, sachez que là le prix est très intéressant. Je me suis pris ce kit pareil, je pense qu'il va retourner en magasin. C'est un kit de pinceaux de la marque It Cosmetics. À ce qui paraît, leurs pinceaux sont géniaux. Mais honnêtement, en regardant, il y en a au moins 3 que j'utiliserai jamais. Il y a le gros pinceau qui m'intéresse. Pinceau plat, je m'en fiche. Un pinceau fluffy qui est pas mal. Un autre pinceau plat. Pareil, j'y vois pas d'utilité. Le dernier non plus. Donc ça, je pense que ouais, non, ça sert à rien. Je vais le retourner. Mais sachez qu'ils sont à moins 30%. Donc ça peut valoir le coup. Et alors ça, les filles, c'est merveille absolue. Je crois que c'est la chose dont je suis la plus fière dans mes achats. Alors je voulais absolument la gamme, l'édition limitée de Noël de chez By Terry. J'avais trouvé le sérum CC Sérum, j'en ai entendu parler depuis très longtemps, mais là je trouvais que la couleur était sublime, c'est une sorte de pêche un peu champagne, et l'highlighter était fabuleux. Mais 60 € l'highlighter, il faut pas abuser non plus. J'ai vu que sur le site c'était à moins 30% et je les ai trouvés à moins 40 chez Nocibé. Donc je guette, je fais attention de bien vérifier qu'il n'y ait pas de démarque supplémentaire, parce que je peux vous assurer qu'il y a une démarque supplémentaire. Ça va retourner en magasin et je vais le prendre remisé. Mais déjà moins 40%, ça valait vraiment le coup parce que c'est des produits très onéreux. Ça, le sérum, il est à 71 € en temps ordinaire et là, il est à 42,50 €. Sublimissime. Alors ça, pareil, vous pouvez l'utiliser en base, vous pouvez l'utiliser en highlighter. Le mélange avec votre fond de teint, c'est quelque chose qui va vous apporter du glow, de l'éclat. Et ça apporte une lumière très subtile et la couleur là est fantastique. Honnêtement, si vous n'avez pas pu, si vous pouvez encore vous procurer, foncez les filles, vous n'allez pas regretter. Et enfin, l'highlighter tant attendu. Alors lui, je l'avais vu à la journée presse de chez Sephora et je m'étais dit, you will be mine. Ça, c'était sûr. Regardez-moi la beauté, vous allez voir. Oh là là. Bon, comme ça, peut-être qu'il paye pas de mine, comme ça dans le pan, mais je le trouve fantastique. Et alors porté... Je ne vous explique pas la beauté. A priori, il y aura plein de nouveautés fantastiques chez By Terry en 2019. Bah écoutez, j'attends de voir, mais en tout cas, ça, je peux vous assurer que c'était de très jolies pépites. On va poursuivre avec du drugstore. J'ai fait des petits achats chez NYX et donc il y a un produit là où j'arrive pas à le retrouver, mais je vous montrerai. C'est tout simplement en fait leur jumbo et moi je les prends en teinte rustique qui est une teinte un peu burgundy canon. Et je me suis pris ces fards à paupières là qui ont l'air vraiment sympas. Ce sont des fards à paupières mat qui sont les lits de lingerie que j'avais dû payer 2 € et quelques. Moi c'est la teinte 16 et donc c'est tout simplement une teinte marron un peu terracotta nude et c'est juste parfait pour mettre en tant que base ou juste mettre ça à la va-vite le matin sur toute la paupière, ça peut être canon. Donc voilà, l'autre produit je spoilais mais on le retrouvera plus tard. Autre produit drugstore, je suis partie faire un tour dans la boutique de L'Oréal et alors là j'ai trouvé pas mal de petites pépites, je vais vous montrer ça. Je prends tout à la main. J'ai été assez raisonnable, j'ai pris que 5 produits. Je me suis pris leur anti-cerne Accord Parfait, parce que je connais pas mal la gamme True Match, mais alors celle-ci assez peu, je vous avoue. Et moi j'ai pris la teinte 2N Vanilla, donc voilà, c'était moins 50% sur tout le magasin. Je me suis également pris dans leur gamme de rouge à lèvres mat la teinte Stone, qui est vraiment très jolie. J'espère que vous allez voir. Je vais essayer de vous swatcher. Hop, regardez-moi ce nude. Il est nude un peu marron pêche, très joli. Alors moi, la seule chose que j'aime pas tellement chez L'Oréal, ce sont les odeurs. Ensuite, je me suis pris un rouge à lèvres. Vous savez, c'est cette gamme-là que j'adore. Je l'ai juste derrière, je les trouve fantastiques. C'est la teinte 657 que j'ai repris. Fabuleux. Je me suis pris, à cause ou grâce, je ne sais pas encore, d'Elma, cet highlighter liquide, les Glow Mon Amour, qui ont l'air vraiment très jolis, je les ai swatchés. Et moi j'ai pris la teinte, c'était quoi comme teinte ça? C'était la teinte 01 Sparkling Love, il a l'air très très joli, donc à moins 50%, il m'en fallait pas plus pour craquer. Et je me suis pris une palette qui me fait de l'œil depuis un petit moment, c'est la Cherry My Cherry,
qui est très mignonne, qui se présente juste comme ça. Je vais essayer d'éviter de vous éblouir. Voilà, je m'étais dit que si je voulais vous faire des looks à petit prix, ça pouvait être pas mal. Je l'ai swatché en magasin, très intense en tout cas au swatch. Donc voilà, si pareil, si vous l'avez testé, dites-moi. Mais en tout cas, moi en général, j'aime beaucoup L'Oréal. Puisqu'on est dans les petits prix, on va continuer. On va continuer avec H&M. Alors là, H&M, ça m'a vraiment impressionnée. J'adore H&M, je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai parlé dans mon focus marque européenne. Et là, j'ai trouvé des pépites. Je me suis pris, bon, un nettoyant pour les pinceaux. Alors là, c'est rien d'extravagant, mais c'était à 2 € au lieu de 4. Donc soldé à moins 50, c'est toujours bien pratique. Je me suis pris ensuite un scrub pour le corps. Alors celui-ci, il est à base de beurre de karité et l'huile d'amande. Donc il a l'air pas mal. Pareil, il était à moins 50. Non, un peu plus de moins 50, moins 60. Il était à 10 €. Je l'ai payé 4 €. Alors est-ce qu'on va voir quelque chose ? Non, je pense pas. Je pense que ça va refléter avec la ring light. Mais peut-être que vous allez voir la texture. Ça a l'air d'être de quelque chose d'assez compact. Donc j'ai hâte de tester. Parce que je vous avoue que sur maquillage, je connais beaucoup. Mais sur le soin, assez peu. Et ça, c'est la gamme Conscious. Donc qui est un petit peu mieux au niveau des composants. D'après ce que j'ai cru comprendre. Qu'est-ce qu'on a chez H&M? Alors j'ai repris leur fameux blush. Les Pure Radiance Powder Blusher. Et moi, j'ai pris la teinte Deep Brown. Donc qui, comme le nom l'indique, est un marron très naturel. Je vais essayer de vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, il ressemble à ça. J'en ai déjà un dans cette gamme-là et un crème. Et je vous avoue qu'ils sont vraiment sympas. Pareil, là, c'était 4 € au lieu de 8 €. Donc, je ne me suis pas privée. Autre chose que j'adore de chez H&M, ce sont leurs crayons à lèvres. Et moi, j'en ai pris un qui était en teinte quoi ? Au naturel. Il était à 5 € et je l'ai payé 2 €. Donc, parfait. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Chez H&M, je me suis pris cette palette là, Into the Sunset Eye Color. C'est Elma qui m'avait dit ouais, il faut vraiment que tu regardes cette palette, elle est fantastique. Mais moi 30 €, je vous avoue que ça m'est vraiment rebuté pour le prix d'une palette H&M. Et là quand je l'ai vue à 9 €, je l'ai pris direct. Elle me dit que ça lui fait vraiment penser aux textures des fards de chez Pat McGrath. Alors je comprends pourquoi. Et elle parle de ces fards là, les fards foil un petit peu. Et celui-ci, c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à sa dernière palette, la Sublime Bronze Mothership. Donc voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense, mais en tout cas pour 9 €, franchement, ça valait vraiment le coup. Et dernière pépite, je me suis pris ces 2 kits de pinceaux. Franchement, ça les filles, si vous en avez encore, ça vaut vraiment le coup. Celui-ci, au lieu de 18, je l'ai payé 6. Et celui-ci, au lieu de 20, je l'ai payé 7. Donc voilà, j'avais vraiment envie. En plus, on dirait vraiment ceux de Cheryl Technique. Ils ont l'air vraiment top au niveau de la qualité. J'ai d'autres pinceaux, mais pas dans ce format-là de chez H&M. Donc ça, j'ai très hâte de découvrir. Ah, je vous ai pas dit. Il y a un dernier produit que j'ai acheté chez eux. C'est une toute petite trousse comme ça qui est trop cute. Franchement, ils avaient plein de petites trousses trop mignonnes. Qui est toute transparente. Alors attendez, je vais enlever l'intérieur. Vous avez des petits chats, elle est trop belle. Et au lieu de 8 €, je l'ai payé 3 €. Donc voilà, je l'ai prise aussi pour ma petite soeur qui a craqué dessus. Et elle est trop mignonne quoi. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ce qui me reste, ça va être essentiellement du Sephora, un tout petit peu de fil unique, du Galeries Lafayette et un tout petit peu du Bon Marché. On va peut-être prendre par les seuls produits que j'ai trouvés au Bon Marché. Au Bon Marché, globalement, les prix n'étaient pas intéressants, sauf en deuxième des marques. J'ai trouvé des produits, pareil, que j'avais vu avec Elma, celle qui m'a dit « Tu connais pas la marque Juice Beauty, c'est une marque super hype en green beauty. » Et alors, je sais pas si c'est parce que j'avais pas fait attention, mais après qu'elle m'en ait parlé, j'ai eu l'impression de le voir dans beaucoup de vidéos sur YouTube, sur des youtubeuses assez hype et assez pointues niveau green beauty. Donc moi je me suis pris 3 produits, parce qu'en fait vous aviez une première offre où les produits, je suis désolée, il y en a qui sont assez sales, les premiers produits étaient à moins 30% et ensuite une fois que la remise avait été effectuée, vous avez 30% additionnel, donc qui avoisinait les 51% grosso modo. Je me suis pris la CC Crème qui est le produit phare de la marque. Donc pourquoi c'était si peu cher, parce que c'est une marque quand même assez luxe, c'est qu'il y avait une exposition sur Los Angeles cet été, enfin l'année dernière au Bon Marché, avec plein de produits d'origine américaine. D'ailleurs je suis dégoûtée d'avoir loupé cette expo. Et en fait il y avait cette marque là, et elle n'existera plus du tout, elle sera plus du tout vendue au Bon Marché. Donc je ne vous le montre pas, mais c'est une CC Crème correctrice très lumineuse, avec assez peu de couvrance, qui contient un SPF 30. Et moi, elle m'avait conseillé la teinte Sun Kissed Glow. Je vous avoue que quand je l'ai regardée comme ça hier soir, je me suis dit, oh là, non, c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop foncé. Et en fait, portée, elle est sublime, elle se fond à la peau et elle donne un petit côté Sun Kiss, comme le nom l'indique. Donc j'ai pris cette teinte qui est très jolie.
Les filles, merci de ne pas me tenir égard compte tenu de l'état de mes ongles. J'ai mis du vernis semi-permanent que j'ai vraiment beaucoup de mal à enlever. Donc je vais pas le retirer, je vais attendre que ça s'enlève tout seul. Mais voilà, ça explique l'état laborieux de mes ongles. Parenthèse fermée. Ensuite, j'ai pris un soin pour les contours des yeux éclaircissants, donc à base de pommes. Voilà, qui à l'origine était à 43 € et que j'ai dû payer 20 €, quelque chose comme ça. Et dernier produit, ça vous savez que je fais une fixette dessus, je suis à la recherche du Graal, de la meilleure. D'ailleurs, je suis en train de tester en ce moment une de chez Melvita qui est plutôt pas mal. Les huiles démaquillantes, et celle-ci, c'est la Steam Stem Cellular Cleansing Oil qui est à 35 et j'ai dû payer 17 €, 18 €. Voilà pour le bon marché. J'ai également fait un tour chez Keys où j'ai trouvé un produit. Donc c'est un nettoyant. Non, c'est même pas un nettoyant. C'est une crème à base de Centella Aromatica. Donc c'est ce que vous trouvez dans le baume du tigre. Voilà, c'est tout simplement un produit qui est censé améliorer l'aspect de votre peau, corriger les petites rougeurs. Il a l'air vraiment pas mal. Et c'est inspiré grandement de leur dernière gamme à base de Centella. Donc voilà, il est à moins 50%. Je me suis dit, why not? Je vous en parle assez peu, mais j'adore Kiehl's. Vraiment, c'est une marque que je trouve dingue. On va peut-être terminer par... par quoi? On terminera par Sephora, chez Sephora, parce que mine de rien, bon, tout n'était pas super intéressant cette année. Il y a eu quelques petites pépites. J'ai du fil unique et du... On va faire fil unique, tiens. Et j'ai aussi des Galeries Lafayette. Donc fil unique, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je n'ai pas trouvé de trucs de dingue chez fil unique pour l'instant. Alors ça c'est un rachat. C'est quelque chose que j'avais déjà mais que j'ai acheté il y a des années et des années et des années sur Sephora US. C'est quand la marque Boxom n'était pas encore disponible en France, donc ça date d'il y a au moins 4 ans. Donc pour vous dire, c'était très vieux. J'avais honte, donc du coup je viens de le jeter et je me suis repris un nouveau. Il y avait moins 40% sur ce produit-là. C'est mon highlighter liquide préféré, les filles. Notez-le, mon highlighter liquide préféré. C'est celui-ci de chez Boxom en teinte Vénus. C'est le Divine Goddess Luminizer, je le trouve sublime. Par contre, faites attention, il y a, je pense qu'il doit y avoir de la chlorophylle ou quelque chose comme ça. Enfin, vous avez vraiment un effet mentholé sur la peau, donc quand c'est en hiver, le matin, vous avez un peu frais. Ça me dérange absolument pas, mais c'est la particularité des produits Boxom, même si vous portez leur gloss, vous avez un petit aspect un petit peu comme ça mentholé, donc sachez-le quand même. Ensuite, alors ça, je vous avoue que j'ai très longtemps hésité avant de me la procurer. Il y a eu beaucoup de va-et-vient parce que cette palette a été... sold out, quand je la voulais elle était plus disponible. Après je m'étais dit mais non, ça fait trop cher pour une palette comme ça. Après je me disais ouais mais t'en as pas des comme ça dans ta collection. Bref, c'est la collection en collaboration avec Violette et Estée Lauder. Donc Violette, pour celles qui ne connaissent pas, je l'adore. C'est la directrice artistique qui est Frenchie de chez Estée Lauder, donc qui est une make-up artiste phénoménale. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle travaille énormément en subtilité. Et je trouve qu'elle allie assez bien le côté français, assez frais, et le côté un peu sophistiqué américain. J'adore. Bref, donc elle a une palette que je vous ai montrée dans un précédent haul. Et en fait, elle avait sorti la gamme bleue qui est sublime. Et j'ai pas de palette comme ça. Mais vraiment pas. Regardez-moi la beauté. Et là, elle était à moins 30. Et je me tâte parce qu'il y a la palette pour le teint qui est à moins 40. Donc voilà, peut-être qu'avec un petit code promo en plus, on verra. Mais voilà, donc celle-ci à la base, je m'étais dit moins 30%, bon c'est pas fou. Mais a priori, sur le site, il disait qu'il en restait plus que 3. Alors, est-ce que c'est un attrape-nigo pour me faire croire que le produit est assez rare, qu'il va être sold out ou pas? Je n'en sais rien, quoi qu'il en soit, j'ai craqué. Ensuite, il y avait un autre coffret qui valait vraiment le coup chez Fil Unique. Et ça, s'il est encore disponible, je vous le recommande vivement. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai enlevé l'opercule. Si je trouve, j'essaierai de vous mettre une photo. Mais en fait, c'est un coffret 12 jours ou quelque chose comme ça qui avait une valeur marchande de 178 $, je crois. 178 € et qui était soldé à 29. Et je crois que j'avais un pourcentage en plus, donc j'ai dû payer ça à 25 €. Ça valait vraiment le coup. Alors, au niveau de la sélection des marques, on a une crème d'escargot de la marque Prestige, donc je ne connais absolument pas, non c'est de la marque It's a Skin, c'est de la cosmétique coréenne, donc en ce moment je suis à fond cosmétique coréenne, donc ça c'est parfait. Le packaging est plutôt cute. Vous aviez ça, vous avez des petites capsules de chez Elisabeth Arden à base de rétinol, donc ça canon. Un produit pour les yeux en full size que j'avais déjà eu et que j'avais vendu, parce que la teinte n'est pas parfaite, c'est la teinte améthyste. Et en fait c'est un foil pour les yeux. Il est très joli mais je sais pas pourquoi je l'avais revendu, bref peut-être que je vais le garder cette fois-ci.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la marque Zelens, donc ça c'est une marque de luxe si vous ne connaissez pas. C'est un masque qui est censé renouveler la peau, donc un masque de 10 ml, pas mauvais au niveau de la contenance. Ensuite, on a un truc que j'adore. Alors ça, j'adore ce produit-là, je crois que je vais en avoir 4 ou 5. C'est les sprays d'oreiller de la marque This Works. Je mets ça avant de dormir, j'adore. C'est une odeur de lavande, c'est cocon. Je me sens bien. À chaque fois, mon mec se fout de moi quand je mets ça avant de dormir, mais vraiment, je l'adore ce produit-là. Vraiment, il est top, top, top. Ensuite, un produit que je voulais acheter. Et le petit format, je crois que ça voisine les 15 ou les 18 euros qui étaient disponibles chez Fulinic. C'est la Mineral Veil Primer de chez Hourglass. Voilà, donc a priori c'est une primer fantastique qui permet d'imperméabiliser votre make-up. J'étais avec une représentante de chez Hourglass et c'est assez fou parce qu'elle me montrait en fait, elle avait appliqué la primer, par-dessus elle avait rajouté du fond de teint. Elle avait mis une sorte de liquide et elle montrait qu'en fait ça gouttelait et que du coup ça permettait d'imperméabiliser la peau. Donc ça a l'air dingue. Ça je suis super excitée de pouvoir tester. Et les 3 derniers produits c'est des produits que j'adore. Il y a une ombre Black Star de chez By Terry. Et donc c'est tout simplement la noire. C'est tellement pratique et en plus les ombres à paupières de chez By Terry sont folles. Et ça c'était un full size. Et alors les 2 produits les filles je le voulais de dingue. C'est un produit de la marque Wow. C'est une marque que j'aime énormément, qui m'intrigue beaucoup, que je connais qu'au travers de petits formats. Et en fait j'avais vu, je crois que c'était Caroline Receveur sur sa chaîne YouTube, il y a sa coiffeuse qui utilise tout le temps des produits de cette marque là et à un moment elle a utilisé ce produit et pour le coup ça faisait assez waouh quoi. C'est un spray qui permet de texturiser et humidifier le cheveu. En fait elle avait fait un look un peu wet, les cheveux un peu mouillés vous voyez, et c'était ce produit là qu'elle a utilisé, donc hâte de tester. Et autre produit qui coûte très très cher mais qui me fait tellement envie, c'est de chez Shiseido et c'est l'Ultimune. C'est un concentré activateur énergisant. Je suis sûre que si je vous montre le petit étui ça va me parler. C'est déjà un format de 10 ml donc c'est vraiment pas dégueu, ça me permettra de vraiment bien tester. Donc voilà, ça cette petite box les filles, franchement ça vaut vraiment le coup. Regardez, j'espère qu'il en restera. Allez, 2 catégories de produits les filles, on a fini. On fera les Galeries Lafayette et on va commencer tout de suite. Alors chez Lancôme, il y avait pas mal de produits plutôt bien soldés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ça, je l'ai acheté en double. Alors pour qui, pourquoi, je n'en sais rien. Le produit était à 12 euros si je vous dis pas de bêtises et j'ai dû payer 5 euros. Donc je me suis dit, oh c'est pas cher, j'en ai acheté 2. C'est tout simplement en fait des fibres. Donc vous mettez une première couche de mascara, vous attendez quelques secondes que ça sèche et ensuite vous venez appliquer une seconde couche, ça va rajouter un petit peu de fibre et ça permettra de rendre plus volumineux vos cils. Je l'ai trouvé pas trop mal, après c'est le principe de fibre, hein, pour celles qui me suivent sur Snapchat. Une fois je vous avais montré un produit d'origine asiatique qui faisait des cils de dingue, par contre les fibres quand ça arrive dans le globe oculaire c'est un petit peu gênant, donc voilà, à voir et à mieux maîtriser. Mais en tout cas c'était un produit plutôt pas mal. Hein. Toujours chez Lancôme, je me suis pris le mascara Monsieur Bib en packaging en version limitée. Regardez-moi la beauté. Un packaging digne de Barbie. J'adore. Il est sublime. Vous allez dire que je suis complètement folle. Je l'ai, hein, le mascara Monsieur Big. Je ne sais même pas si je l'aime. Je ne l'ai pas encore testé. C'est le prochain que je teste et je l'ai quand même acheté en packaging comme ça. C'est typiquement l'appel du consumérisme. J'ai juste trouvé le packaging sublime. J'ai vu énormément de revues positives. Je me suis dit que j'allais forcément aimer puisque j'adore tous les mascaras Lancôme quasiment. Donc bon, espérons que je n'ai pas misé sur le mauvais cheval, mais ça peut arriver. Ensuite, merveille absolue, ça je sais que je vais déjà adorer. Je vous en ai parlé les filles dans mon best-of de l'année 2018. Pour moi les meilleurs rouges à lèvres c'était ceux de chez Lancôme. L'absolu rouge Drama Mat et il y avait un rouge qui me faisait tellement envie, c'était le 157, mais ils sont quand même onéreux, hein. Je crois que c'est 33 € le rouge à lèvres, et là il était à moins de 50%, moins 60%. Déjà regardez-moi ce packaging s'il vous plaît, il est sublime. Hop, vous avez juste à clipser, et le rouge, j'ai pas de rouge comme ça. C'est une sorte de rouge orangé, mais avec une petite pointe de framboise qui est fantastique, j'ai hâte de tester ça. Donc ça valait vraiment le coup. Toujours dans les maisons de luxe, je me suis arrêtée chez Dolce Gabbana et je me suis pris un fond de teint qui est le Perfect Matte Liquid Foundation. Et j'ai vu Ali Andrea, qui est l'une de mes youtubeuses chouchoutes, en parler, qui disait qu'il était vraiment bien et il était à moins 50%. Donc au lieu de le payer 60 €, je l'ai payé 30 € et j'ai assez peu, je crois que j'ai que un ou deux autres, non je dois avoir 2 produits de chez Dolce Gabbana et ce sont des rouges à lèvres. Et c'est tout, ouais, des rouges à lèvres. Donc je voulais vraiment tester autre chose et le fond de teint m'avait l'air super bien.
Ensuite, dernière marque chez aux Galeries Lafayette, c'était Dior. Et j'aime beaucoup Dior. Je me suis racheté le Pump and Volume en version violette. J'adore ce mascara là. Malheureusement il va être discontinué. J'en ai déjà un d'avance mais je trouve que la couleur est tellement canon. J'attends qu'il fasse un petit peu plus beau pour le porter. Parce que ça quand il fait quand il y a un peu de soleil c'est sublime. Et c'est particulièrement canon sur les filles aux yeux marrons. Et dernier produit que je me suis acheté, alors ça j'ai tellement hâte, pareil, c'était aussi dans mon best-of 2018. Je me suis pris un eyeliner de couleur rouge, il est sublime. Il n'est pas aussi intense, il est un petit peu plus bordeaux, un peu plus brique, mais il est superbe. Il est à moins 60%, le mascara pareil. Donc si vous avez l'occasion, franchement les filles, foncez. On va terminer chez Sephora. Alors chez Sephora cette année, au niveau des prix c'était pas dingue, vraiment pas. Après... En général, et je me cale par rapport aux dernières soldes, je pense qu'ils rajoutent des pourcentages additionnels. En deuxième démarque, on a déjà eu 10% additionnel. Je pense qu'en troisième démarque, il y aura peut-être un 10 ou 20% supplémentaire. Donc il y a moyen de se faire de belles soldes quand même. Voilà, donc j'ai trouvé des petites choses. Après, ce qui était assez compliqué aussi, c'est qu'il ne faut pas mélanger prix sexy et soldes. C'est pas la même chose. Et vous ne pouvez pas additionner les soldes supplémentaires au prix sexy. Donc ça, faites très attention. Je vais commencer par un masque qui me faisait vraiment envie, de la marque Papa Recipe. Et c'est, j'ai dû voir ça dans des vidéos coréennes ou japonaises, je ne sais plus. Et c'est le Honey Butter. Il y a pas mal d'asiatiques qui disaient que ça faisait partie de l'un de leurs masques chouchou. À l'origine, il était au prix de 5 € et là c'était soldé à 2,50 €. J'en ai pris 2. Donc ça valait le coup. Autre set qui vaut le coup chez Sephora que je me suis pris. Ça, je suis ravie. Ça, c'est une nouveauté de fin 2018 qui nous crée aussi des coffrets Sephora Favorites. C'est génial parce que ça, c'était disponible qu'aux États-Unis. Et du coup, je vous montre ça pourquoi. Parce qu'il y a également encore un masque de la marque Papa Recipe. Donc, j'espère vraiment que je vais l'aimer, ce masque-là. Alors, c'était à l'origine, ça vaut 40 €. C'était soldé à 20 €, je crois. Ouais, 20 € et il y avait moins 20% additionnels qui sont ajoutés. Donc je l'ai payé 15 €, la box c'était très bien. Donc j'ai effectivement un masque. Alors est-ce que c'est le même? Ah non, c'est pas le même. Là on a Honey Butter et là moi c'est Manuka Oni. Donc ça c'est cool, c'est pas le même. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Et ben là on a un autre masque de la marque Mutus que je ne connais absolument pas du tout. Voilà, c'est censé améliorer l'élasticité et raffermir votre peau, donc why not. On a également de la marque Origin, j'adore ce produit, c'est un masque retexturisant à l'argile rose. Leurs masques sont vraiment pas trop mal. On a un autre produit de chez Origin et c'est la gamme Ginseng. C'est celle que j'utilise en ce moment et ça c'est un gel hydratant, tout simplement énergisant. De la marque Skin Food, on a un petit masque. De la marque Vita Coco de l'huile de coco. Donc un petit format, vraiment sympa. On a ensuite de la marque Used to the People, ce nettoyant visage qui est vraiment canon. J'ai hésité à vous le mettre dans mon best-of 2018, mais voilà. Et on a ensuite de chez Kaolion un savon qui est censé nourrir et hydrater votre peau. Donc vraiment ça valait le coup aussi. Pendant que j'enchaîne sur la marque Used to the People, il y avait moins 40% sur le gel nettoyant que j'ai déjà. Et donc je l'ai racheté parce que j'adore ce produit là. Donc ça, si vous êtes amatrice de Green Beauty, foncez, c'est vraiment une marque top. J'ai bien aimé ce produit là. Au niveau de l'odeur, ça sent bon, ça sent le frais. J'ai pas eu de réaction allergique, parce qu'a priori certaines auraient dit, moi j'ai jamais vu ça mais j'en ai entendu parler, que certaines personnes auraient eu des réactions allergiques. Alors moi absolument pas. C'est à base de thé vert, de chou cal, d'épinards et c'est un excellent nettoyant. En plus le packaging est en verre, donc très quali. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? En prix sexy, je me suis pris ce magnifique coffret de chez Make Up Forever. Pareil, je l'avais vu lors de la journée presse Sephora. Il est dingue. C'était les 4 rouges à lèvres. Donc sachez que le prix d'un seul de ces rouges à lèvres, je crois que ça voisine les 20 ou 23 €. Là, les 4, c'était 40 €. Donc ça valait vraiment le coup de par le prix du coffret. Et là, en solde, j'ai eu à 24 € les 4. Donc c'est fantastique. Et vous avez des teintes qui sont en édition limitée qui n'existent pas ailleurs. Donc vous avez un nude pêche, un nude rosé, un rouge bordeaux et une sorte de couleur un petit peu mauve, bois de rose comme ça qui est superbe.
toujours chez Sephora, je me suis pris, alors ça faisait très longtemps que je le voulais, ce kit là pour les sourcils, c'est le Magic Brow Stars et moi j'ai pris la teinte 3. Pourquoi je l'ai pris, je vous le montre. Donc ça valait vraiment le coup parce que même sans remise il est à 65 €. C'est le prix peut-être de 2 produits. Donc vous avez le Cabro que j'aime beaucoup, vous avez le Precisely My Brow qui est le, je pense, le crayon phare chez Benefit, le Goof Proof. Vous avez également la poudre, vous avez le Gimme Brow et vous avez un pinceau double embout avec un goupillon qui a l'air fantastique. Moi, à la place du Gimme Brow, j'aurais adoré qu'ils nous mettent le 24 heures Brow Setter qui est un gel fixant pour les sourcils qui est fantastique, qui est aujourd'hui mon préféré sur le marché. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai trouvé en prix sexy pour le coup, et là il n'y avait pas possibilité d'avoir plus, un highlighter. Un highlighter que j'ai dans une teinte que j'ai déjà. En fait je me suis fait avoir, j'ai pris le packaging, c'est la teinte opale, mais la teinte opale je m'en fiche, je l'ai déjà. Bah écoutez, ça je vais me faire rembourser les filles. Donc voilà, c'est un highlighter BK fantastique. En teinte opale que j'ai déjà, mais c'était spécial packaging pour le cancer du sein. Donc bon, voilà, sachez que ça, si ça vous dit, il est vraiment canon, et là vous l'avez à moins 30. Ceci dit, je vais peut-être le garder parce qu'il est vraiment canon, que j'adore les highlighters BK et que j'utiliserai tôt ou tard, donc on verra. On avait ensuite, alors ça j'adore cette marque, c'est la marque Nudestick. Vous avez les coffrets qui sont passés à moins 40%. Donc celui-ci, moi je l'ai acheté sur Vinted la semaine dernière, qui est tout neuf. Vous avez, que je vous montre, un duo d'highlighter qui se présente comme ceci. Donc voilà, la teinte c'est Illuminati Naughty. Là de ce côté-ci vous avez l'highlighter qui est sublime. Et de l'autre côté, ce qui est assez intelligent chez Nudestick, c'est qu'ils vous ont mis une sorte de brosse comme ça, qui a possibilité d'enlever et de nettoyer. Donc ça c'est super hygiénique pour appliquer le produit. Donc vous aviez ça dans le coffret et vous aviez donc un crayon pour les yeux en teinte Angel qui est une sorte de champagne, un crayon qui est en teinte poche. Alors attendez, je regarde ce que ça vaut, poche. Oh là là, il est magnifique, poche. Oh, il est trop beau. Il est pour les lèvres. C'est une sorte de joli rose comme ça. Et dernier produit, c'est la teinte Satin, qui est un rouge à lèvres mat de cette couleur-là. Non, pas Satin, la teinte Saint. Donc voilà. Et je me suis pris, alors attendez, le même coffret en version rouge. Je vous ai parlé de Nudestick, je vous en ai parlé dans mon best-of. J'adore. Alors pareil, pour le coup, je vais avoir un autre Illuminati Naughty. Surtout que j'en ai déjà un, donc c'est sûr, je vais en vendre. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je le mettrai en vente sur mon compte Vinted. Et là, donc du coup, le coffret contenait quoi? Il contient, oh là là, il est beau. Que je vous montre sans faire trop de bruit. Alors, il contient 1, 2, 3 rouges à lèvres. Donc la teinte Vintage qui est une sorte de bordeaux un peu marronné. On a la teinte Royal qui est parfaite. Et ensuite, on a la teinte Stiletto qui est un sublime rouge qui a l'air un peu orangé. Et ensuite, on a la teinte Lilith et la teinte Smoke pour les yeux. Canon. Chez Sephora, il me reste 3 produits et on a fini. Je vous aurais tout montré au niveau des soldes. On va commencer par Ouai. Alors Ouai, j'avais vraiment envie de découvrir cette marque. Et là, il y avait un petit kit, il y avait un autre kit en ligne qui est à 30%. Donc je ne trouve pas suffisamment encore intéressant, mais peut-être que je craquerai. Et là, je voulais découvrir leur spray pour faire un petit peu un effet wavy. Et leur spray pour texturiser le cheveu. Je sais qu'Elma déteste le shampoing sec. Je l'avais testé, j'avais adoré l'odeur. J'ai vu qu'ils ont sorti des parfums. Alors ça, je pense que j'achèterai parce que vraiment, leurs produits sont divinement bons. Et moi, je ne l'avais pas détesté. Donc bon, bref. Là, il y avait moins 40% plus 10% additionnel. Donc ça m'a fait à moins 50%. Donc 10 € pour tester ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, rachat pour moi, c'est le rouge à lèvres en teinte Fuel de chez Urban Decay qui était à 5,85 €. Donc autant vous dire que je n'ai pas hésité une seconde. C'est une sorte de nude un petit peu pêche qui est vraiment très jolie. Ils sont super confortables. Et dernier produit, les filles, c'est pour les lèvres. Et jamais de la vie, j'aurais pensé craquer sur ce type de produit. C'est un produit de chez Huda Beauty et c'est un set de rouge à lèvres. Donc moi le rouge, vous savez que je fais de gros efforts pour en porter, mais à la base je suis dans la team nude quand même. Il y avait un mini rouge à lèvres rouge qui s'appelle Heartbreaker. Il y a un crayon à lèvres qui s'appelle
comme ça, donc en full size. Ça, je l'ai payé 18 € au lieu de 30. Et alors ça, mais alors comment vous dire que je m'y attendais pas du tout. Ce sont les Lip Strobe. Alors ça, je ne regardais absolument pas, ça m'intéressait pas. Et c'est la teinte Shameless. Et elle est superbe. Elle est superbe cette couleur. Je sais pas si vous allez voir. Sur les lèvres, c'est fou. Donc voilà, donc ça j'ai adoré ce petit trio. Voilà mes belles, et bien écoutez, c'est fini. Voici le butin pour l'instant de mes soldes. Donc les soldes ne sont pas terminés. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos bons plans, à me dire ce que vous avez préféré. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Vous savez que les soldes c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que cette année ça va. J'ai beaucoup moins craqué que l'an dernier. En tout cas chez Sephora, en même temps il y a des choses qui étaient un peu moins intéressantes. Mais voilà mes belles, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Hang around a realist,